Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et puis, merci de vous abonner et merci, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, une petite guidance de courte durée, voilà, pour voir ensemble les faiblesses, les forces sur lesquelles on doit travailler en ce moment. Et puis, quel conseil va nous donner le Rider Waite, puisque c'est lui que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Voilà. Donc, avec le Rider Waite, pour ceux qui ne savent pas, il est basé sur le tarot de Marseille. Voilà. Donc, allez, tout de suite maintenant, les amis, c'est parti. On va aller voir le, euh, les faiblesses, la carte de la faiblesse. Alors, on a la reine d'épée. Avec la reine d'épée en faiblesse, on nous dit que en ce moment, pour la plupart, bon après, hein, je vous le répète, c'est une guidance générale. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle pas, c'est bien aussi. Et tout est juste. Voilà, tout est OK. Donc, prenez que les informations qui vous concernent en ce moment. Voilà, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme vous le savez. Voilà, parce qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Euh, donc, avec la reine d'épée en faiblesse, en position de challenge, de défi, il nous est demandé, avec cette carte, de moins mentaliser, d'aller plus dans la souplesse et de faire attention aux pensées négatives, de travailler sur ces pensées négatives parce qu'elles pourraient faire évoluer votre situation, mais en vous tirant vers le bas, en vous freinant, en vous mettant des blocages. Donc, la reine d'épée, effectivement, c'est une énergie très transigeante, qui est très froide, qui aussi, en même temps, dans ses qualités et défauts, dans sa nature, la reine d'épée peut faire penser aussi à une situation de deuil en ce moment. Il y a des gens en ce moment qui vivent la fin d'une histoire professionnelle, amoureuse, d'une relation aussi, puisque je parle des sentiments, on parle de sentiments là, ça peut être aussi la fin d'une histoire dans une relation en famille, hein. Donc, on nous dit de mettre un peu plus de souplesse, de moins mentaliser les choses. Et donc, c'est cette énergie intellectuelle froide qu'il faudrait, ce serait utile de travailler cette énergie en ce moment parce que ça vous affaiblit. Si il y en a qui ont des émotions, euh, comment dire, hum, plus ou moins agréables, telles que des colères, etc., forcément, ça va pas vous amener dans la joie et ça va vous affaiblir au niveau de la santé. La colère est souvent reliée au foie, hein, comme émotion. Donc, reprenez confiance en vous, voilà, par rapport à cette faiblesse, à cette énergie qui pourrait, comment dire, qui pourrait vous affaiblir. Voilà. Donc ça, c'est la faiblesse à travailler, hein. Les pensées où voilà, on tranche dans le vif. La reine, elle tranche, elle veut pas changer d'opinion, elle veut pas décamper de sa position. Elle reste campée sur ses positions. Elle est très ferme, elle est très sèche, elle est très voilà. Donc ça, c'est la faiblesse. En fin de compte, c'est le point faible à venir travailler. Donc, en force, on a le 6 de coupe. Là, on change enfin, on sort de la mentalisation, on revient dans le cœur avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'amour, nous parle d'enfance, nous parle de souvenirs. Le 6 de coupe, en nous parlant de souvenirs enfantins, eh bien peut-être que ça va être votre force. Que si vous vivez en ce moment une histoire, si
peut-être pour la plupart, vous êtes en fin d'histoire, eh bien, on vous dit que pour passer cette épreuve, pour passer le cap, on vous dit pour changer d'histoire, pour tourner une page, pour écrire une nouvelle page. Alors, ça peut être l'histoire professionnelle, ça peut être une histoire amoureuse, sentimentale, au sein d'un couple, ça peut être l'histoire d'amour au sein de la famille, et puis qu'il y a des relations qui touchent à leur fin. Eh bien, on vous dit, avec le 6 de coupe, euh, de garder un esprit enfantin, de regarder la situation avec un esprit d'enfant, d'être plus joueur, c'est-à-dire d'être plus souple. Ça va vous amener une force, c'est-à-dire que, bah, ok, peut-être qu'une histoire prend fin, peut-être qu'une relation prend fin dans n'importe quel domaine, peut-être qu'elle prend fin, cette relation, dans tous les domaines confondus. Et on vous dit euh, comment dire, de ne pas faire plus de mal à votre enfant intérieur, de véritablement être plus souple, hein. La souplesse va vous apporter cette force de dire, bon, bah ok, ça s'arrête. Et c'est comme ça, et c'est la vie. Et en même temps, bah, peut-être de garder que le meilleur des souvenirs, hein, comme ces petits enfants-là, de garder que le meilleur des souvenirs euh, dans, 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 dans des histoires qui vont peut-être s'arrêter. Voilà. Hein. Et puis en même temps d'écouter votre enfant intérieur. Si votre enfant intérieur a envie d'expérimenter des nouvelles choses, bah, ça va vous apporter une joie, une force, ça va vous faire repartir de zéro. Et c'est chouette aussi parfois de repartir à zéro. C'est comme partir à l'aventure. Ben voilà, soyez ces petits, comme ces petits enfants, partez à l'aventure. Voilà. Donc ça, c'est la force. Après, conseil, on a deux conseils. On a l'as de coupe, super, chouette. Et on a le 10 de coupe. L'as de coupe en premier, euh, effectivement, c'est ce que je venais de dire. On a des nouvelles histoires, des nouvelles relations, même peut-être déjà dans une histoire, hein, peut-être que si je prends le domaine par exemple de la famille, bah, peut-être qu'on a envie d'aimer différemment un membre de la famille. Peut-être qu'on a envie de se respecter davantage, peut-être qu'on a envie de mettre des limites, hein, et de dire à l'autre, stop, ça suffit. Donc peut-être qu'on a envie de faire déborder, vous voyez, cette coupe, la remplie d'amour, parce que les coupes, c'est l'affectif, c'est le sentimental, c'est la relation au niveau du cœur, hein, tout domaine confondu. Bah, peut-être que on vous dit que malgré ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça va être important, ça va être utile de venir travailler sur vos faiblesses. Eh bien, malgré ce qui s'est passé, on vous dit que vous allez encore pouvoir remplir votre coupe. Votre coupe est pleine d'amour. Si vous voulez euh, guérir votre cœur d'un point de vue émotionnel, oui, vous pouvez recommencer euh, une nouvelle histoire d'amour vis-à-vis de vous, en vous respectant, ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, en vous respectant et en le respectant, peut-être en respectant ses choix aussi. Voilà. Et puis pourquoi? Pourquoi ces nouveaux départs en amour? Pourquoi l'envie de recommencer de zéro, du un, parce que le un c'est le début. Voilà, il va y avoir des nouvelles histoires d'amour, des nouvelles relations. Il va y avoir même au sein de la famille, au sein des activités professionnelles, il va y avoir une envie euh, de respecter les choix des uns et des autres, de se respecter soi et de s'aimer comme il se doit. Et pourquoi? Bah, pour aller après le un, au, au final, on a le 10 de coupe pour aller vers un bonheur, vers une complétude de joie, de réussite, de succès, de bien-être. C'est vraiment la carte, c'est il n'y a pas de mauvaise carte au tarot. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, qui l'apprennent ou qui l'ont déjà appris, vous savez très bien. Ou si vous ne savez pas, ben, je vous apprends que voilà, le 10 de coupe, c'est l'apothéose. On est heureux, tout le monde est heureux, et vaille que vaille, et c'est très bien ainsi. Voilà. Donc, il y a bien des débuts de nouvelles relations. Il y a bien une métamorphose là qui se passe au niveau de l'amour. Donc ça, c'est pour le conseil, les amis. Et puis, on a d'autres conseils.
Alors, avec d'autres oracles, j'ai demandé des cartes. On a la carte de la volonté. La volonté vous dit, soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. N'hésitez pas de repartir, de sortir du néant pour avancer, aller de l'avant, même si vous repartez de zéro. Vous voyez, ce personnage, il a comme une mise à nu, comme s'il avait baissé les armes, et peu importe ce qui s'est passé avant, avec qui, comment, quoi, c'est plus la question de qui a raison, qui a tort, ça c'est... on pourrait dire que c'est un peu des comportements égotique qu'on a tous eu, qu'on a tous. Voilà. Mais est-ce qu'il est encore temps d'avoir ces comportements? Donc, on vous dit d'être volontaire, d'avancer vers votre vraie personne. Voilà. Même si vous devez y aller seul, bah, allez-y, quoi. Allez-y parce qu'il y a du monde sur le chemin, il y a du monde en haut, il y a du monde en bas, à droite, à gauche. Voilà, vous partez, comme qui dirait, euh, vous partez un peu vers cet inconnu et donc vous avez cette volonté qui est inébranlable. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui, pour la plupart. Vous savez ce que vous voulez faire. Et j'ai envie de dire, avec cette volonté d'agir, là, il n'y a rien ni personne qui va vous arrêter. C'est super. Voilà. Peut-être qu'il y a des reflets au niveau de la... Bon, voilà. Je fais au mieux, hein, les amis. Donc, on va continuer. Donc, soyez volontaires, avancez, avancez, allez de l'avant en appréciant la personne que vous êtes, tout simplement. Voilà. Donc, les deux derniers messages. Ah, bah, on nous parle encore d'amour. D'amour, cependant, ah oui, qui dit amour dit aussi émotion, dit aussi sentiment. Ça parle aussi, vous voyez, toute cette noirceur là hein, qui va se dissiper et qui va s'ouvrir un peu comme le nénuphar. Hein, ouais, quand je pense au nénuphar, on a la fleur, les feuilles vertes, et puis après qui vont apporter une lumière, qui vont apporter une petite fleur qui en fin de compte était là, mais sans qu'on la voie. Donc on vous dit qu'après la haine, une fois que vous aurez travaillé vos émotions de haine, transformez-les. Si ça vous chante, si ça vous dit, si ça vous plaît, transformez-les en amour. Passez de l'ombre à la lumière. Passez de la noirceur à la lumière, effectivement. Et dans cette lumière, passez aussi de l'obscurité, de la solitude à le regroupement d'autres personnes qui vous attendent, qui sont là sur votre route, votre chemin, qui vont être là, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, qui vont être là. Allez les chercher, ces gens-là, allez les chercher, ces personnes. Elles vous attendent, elles sont là quelque part. Et si vous avez envie d'avoir cette volonté, dégagez là toute cette... nettoyez-vous, purifiez-vous, purgez-vous. Elles sont faites pour ça, les lunes. Hein. Les changements lunaires viennent nous travailler en profondeur, je vous assure. Hein. Je dis nous parce que voilà, j'ai déjà aussi bossé beaucoup de choses en moi aussi, bien évidemment, pour donner la meilleure version de moi-même. Donc, on a la carte de l'influence qui vient vous parler, les amis, qu'il va y avoir beaucoup d'attractions dans ces nouvelles histoires, ces nouvelles relations qui vont débuter, qui vont commencer. Beaucoup d'amour véritable va être là sur votre chemin, avec beaucoup de, comment on pourrait dire, beaucoup de magnétisme, et ça va se faire naturellement. Vous allez même vous sentir stimulé. Il y a des gens qui vont vous aider, mais avec le cœur, pas par intérêt, pas que par intérêt. Hein, non. Ça va se faire naturellement, cette connexion d'âme à âme, de cœur à cœur. Beaucoup d'histoires vont se montrer sans les masques.
sans les masques. Bah là, en même temps, bientôt, voilà, vous savez, hein, vu la conjoncture actuelle, il y a beaucoup de masques qui vont tomber. Et puis, on nous demande aussi de les enlever bientôt. Donc, super, chouette. Et on vous dit que, voilà, vous allez, pour la plupart d'entre vous, il y en a qui vont se laisser influencer. Donc, bah, super de se laisser influencer si c'est fait avec amour, si c'est fait naturellement, si ce magnétisme, ces attractions mutuelles se font avec une affection, un amour véritable, hein. Euh, S'il y a une séduction naturelle qui se joue, hein, une osmose, une complétude, c'est OK. On vous dit que c'est OK parce que la connexion va se faire euh, naturellement. Euh, Après, si on veut parler de cette carte au sens moins agréable, on peut vous dire attention aussi au mode séduction. Attention. Euh, voilà. Hein. La séduction, ça peut être bien comme moins bien. Hein. La séduction peut cacher aussi enfin, peut voiler la face des choses. Attention de ne pas aller dans l'illusion aussi. Voilà. Hein. Restez naturel. Voilà ce que vient vous dire l'influence. Faites-vous influencer ou laissez-vous. hum, Vous pouvez aller dans des relations si tant est que vous gardez votre libre arbitre, que vous ne vous faites pas, comment dire, manger votre identité. Gardez votre identité, gardez votre magnétisme naturel. Et là, le pouvoir de séduction peut opérer naturellement aussi, si tant est que c'est pas fait par intérêt, mais intérêt narcissique, etc. Voilà. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, on avait en dos de deck. Ouais, voilà, très bien, merci Miguel. On avait en dos de deck le battleur. Le battleur, c'est le magicien, c'est la magicienne que l'on est tous. C'est-à-dire qu'on a tous les outils, toutes les ressources, toutes les potentialités en nous pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Que ce soit à niveau individuel, que ce soit au niveau terrestre, humanitaire, voilà, on peut tous. On a tous une intelligence, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Et donc, effectivement, le battleur vient nous dire que c'est le démarrage pour beaucoup d'entre nous qu'on peut utiliser nos outils pour avancer dans nos projets, pour concrétiser nos projets et pour atteindre nos objectifs qui est bah, principalement le bonheur, hein. Bien évidemment, l'amour pour tout un chacun, pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. OK? Voilà. Donc, on a le potentiel, hein. Vous avez le potentiel. Euh, donc, utilisez vos outils à bon escient. Si on en a tous la capacité, hein. Après, on fait tous des erreurs. On en a tous fait. On en fera encore tous, mais on est en train de s'améliorer. Donc, tout est bien, tout est juste et tout est OK parce que parfois, pour le changement, il faut du temps. Et puis, du temps, bah, le temps, ça prend du temps. Voilà. Bien, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse le lien pour ceux et celles qui désirent me joindre par mail à nadiarossi88@yahoo.com pour une guidance privée. Personnelle. N'hésitez pas surtout à m'envoyer un mail et je vais vous répondre au plus vite. En règle générale, je réponds assez rapidement. Et puis, ceux qui veulent une guidance personnalisée ici en Bretagne, eh bien, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message, hein, et puis, je vous recevrai avec joie et plaisir. Et puis, pareil, pour une séance d'hypnose, si vous voulez essayer, tester l'hypnose en thérapie brève, je vous le rappelle, en hypnose, on n'est pas manipulé. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On ne dort pas non plus, on ne peut plus conscient justement en hypnose. Euh,
Et puis bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah merci pour vos encouragements, pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir.